Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais méditer cet évangile en 2 points. Tout d'abord, cette invitation se tordre ou cette requête de Jésus à Simon. Prends le large, lâche tes filets pour pêcher. Jésus n'était pas un pêcheur. La Galilée n'est pas si grande, mais il faut en tenir compte des distances pour voyager. Ainsi Nazareth, qui se trouvait en Galilée, là même où se trouvait Capharnaüm, se trouvait, je l'estime, environ 20 ou 30 kilomètres à l'intérieur des terres. Jésus n'avait aucune expérience de la pêche, tandis que Simon-Pierre, Saint-Pierre, était un professionnel. Il connaissait parfaitement le lac, les marées, le temps. Dire à un pêcheur, quelqu'un qui n'y connaît rien en pêche, de prendre le large et de lâcher ses filets après avoir passé la nuit sans prendre un seul poisson était presque offensant. Pierre aurait pu répondre, peut-être l'un de nous l'aurait-il fait. Maître, tu connais bien d'autres choses, en charpenterie, certainement plus que moi, même en choses de Dieu. Mais pardonne-moi de dire cela, mais en matière de pêche, j'en sais plus que toi. Pierre ne le fait pas, mais il dit à Jésus, « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris. » C'est-à-dire qu'il présente la situation, c'est-à-dire il présente son expérience professionnelle. Ce qui est important, c'est ce qu'il ajoute par la suite. « Maintenant, et sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, en me confiant à toi, mais aussi sur ta parole, non seulement sur ton ordre, mais sur ton enseignement. Aujourd'hui, il n'y a pas de vocation. Il n'y en a pas. Eh bien, dans certains endroits, oui, en Afrique, oui, grâce à Dieu, et dans certains endroits, en Inde, comme l'État du Kerala ou au Vietnam, il y a encore des vocations. En général, il n'y en a pas. Il se peut qu'il y ait des diocèses privilégiés, comme moi, au Guatemala, au Mexique. En général, il n'y a pas de vocation. Et pourquoi? Je ne vais pas dire que ce soit tous les jours. J'aimerais bien, mais je reçois régulièrement des demandes de jeunes. Et c'est devenu une habitude que ces jeunes qui m'écrivent, intéressés par notre séminaire, me disent « Je cherche un séminaire qui ne soit pas moderniste. » Cette phrase revient souvent. Qui ne soit pas moderniste. Je cherche un séminaire fidèle à la doctrine de l'Église. Sur votre parole, je jetterai les filets. Il y a 2 jours, une femme m'a écrit au sujet de son curé qui avait dit que tout le monde pouvait communier. Et lorsqu'elle lui a fait
lorsqu'elle a dit avec affection et respect après la messe, « Père, l'Église enseigne que nous devons être en état de grâce. » Ce prêtre a répondu, « On ne m'a pas enseigné ces choses-là. On ne m'en a pas enseigné. » Et elle n'a pas dit, « Ces choses-là sont fausses. C'est ancien, c'est préconciliaire, comme beaucoup le disent. » Mais on ne m'a pas enseigné ces choses-là, du moins, c'est ce que cette femme m'a dit. Voilà la réponse du prêtre. On m'a appris que tout le monde peut communier. Sur votre parole, je jetterai les filets. Ce n'est pas facile aujourd'hui, car la société est très sécularisée et aussi parce qu'il y a plus de jeunes que d'enfants. Autrement dit, la crise de la natalité est effroyable, mais la seule possibilité qui s'offre à nous est de jeter les filets sur la parole du Christ, c'est-à-dire d'enseigner la doctrine du Christ. Quel jeune homme renonce aux opportunités qui s'offrent à lui aujourd'hui et encore plus au projet qu'il a, car les opportunités sont ce qu'elles sont. C'est la triste réalité malheureusement. Mais les projets sont toujours merveilleux. Des rêves, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, je vais être ceci, je vais être cela. Les rêves sont là, mais à cet âge-là, on rêve. La réalité est souvent plus dure et on échoue. Mais quel jeune homme renonce à ses rêves aujourd'hui si ce n'est pas par amour pour le Christ, en tant que personne pour le Christ, en tant que maître pour la personne de Jésus et pour son message? Cette réponse de Saint Pierre nous dit ce que nous devons faire dans la parole, avec son message, le message du Christ. Avec toi, Seigneur, et pour toi, Seigneur, je jetterai les filets. Et la barque était pleine de poissons, presque en train de couler. Si nous ne suivons pas Jésus, comment viendront les jeunes? Peut-être à d'autres époques, je ne sais pas si dans certains pays encore, je ne sais pas, mais aujourd'hui, comment viendront les jeunes si ce n'est parce qu'ils ne veulent pas suivre le Christ total, pas le Christ défiguré, de qui je prends ceci, je prends cela, comme si je prenais un bras ou une jambe parce que cela me convient ou je laisse telle chose parce qu'elle ne me convient pas. Je prends le Christ en entièreté, le Christ qui nous apprend à aimer notre ennemi, mais qui dit aussi avec amour à l'adultère, va et ne pêche plus. Deuxième point de méditation de l'évangile d'aujourd'hui. Après le miracle, Saint Pierre lui dit, « Éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. » Saint Pierre était-il plus pécheur que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ou plus ou moins que son frère André, ou plus que Saint Matthieu le publicain? Saint Pierre était-il plus pécheur que Marie-Madeleine? Saint Pierre était-il plus pécheur que les pharisiens, que les sadducéens? Il était sûrement un autre genre de pécheur. Nous ignorons quel était le péché de Pierre. Nous savons en revanche quel était celui de Jacques et de Jean, car ils avaient une forte personnalité. Ils étaient aussi ambitieux. Nous ignorons quel était le péché de Pierre, mais était-il pécheur? Les autres ne l'étaient-ils pas? La différence est que Saint Pierre reconnaît qu'il est pécheur. C'est la différence. Donc, encore une fois, je le répète, l'humilité est la porte. Si l'orgueil fut la porte par laquelle le péché du monde est entré, l'humilité est la porte que nous laissons ouverte à la grâce de Dieu. Et donc, Marie, la Sainte Vierge, est la porte car elle est humble. Et cette humilité de Marie est ce qui piétine la tête du serpent. Seulement quand nous disons « Seigneur, je ne te mérite pas, Seigneur, je ne le mérite pas », alors si nous le laissons faire, il le fait. Ce dont il a besoin, c'est que nous le laissions faire, c'est que nous collaborions avec sa grâce, avec sa force, avec son don, en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs. Saint Augustin, qui savait très bien de quoi il parlait, disait « Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. » Connaître l'amour de Dieu, c'est déjà un pas. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, si vous ne réalisez pas que vous êtes pécheur, vous n'apprécierez jamais suffisamment l'amour de Dieu pour vous. L'émerveillement naît quand vous le regardez et vous-même, vous le ressentez. Comment est-il possible que ce Dieu si bon m'aime, moi si petit? Comment est-il possible qu'il m'aime? Et de là naît la gratitude, la disponibilité. Et si Dieu le veut, si c'est lui qui t'appelle, même la possibilité de devenir prêtre. Ainsi soit-il.